Salut tout le monde, on se retrouve avec tous ces oracles pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Alors sachez que pour les personnes qui ont souscrit, il y a un tirage sentimental pour chaque signe déjà disponible dans l'espace membre. N'hésitez pas à souscrire pour pouvoir les voir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou vous pouvez passer par mon site les12oracles.com. Il y a un onglet sur mon site que j'ai appelé extension de vidéo. Et donc, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir avoir le lien pour souscrire et voir toutes les vidéos exclusives, d'ailleurs pas que des vidéos sentimentales. Ça peut vraiment être intéressant. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Concernant ce que j'utilise pour ce tirage, on a... Oh, je ne me rappelle plus du nom. On a cet oracle-ci. Si j'ai la boîte. Ça, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de la vidéo. Je mets toujours les liens de tous mes oracles et tarots. Et comme ça, vous pouvez acquérir les mêmes cartes que moi. Si elle vous intéresse, vous pouvez également du coup juste regarder les informations, voir le prix. Ici on a Astro Crush, trop cool. Et puis on a l'oracle des miroirs, que des cartes que j'adore et que j'utilise, bon pas Astro Crush parce que je viens de l'avoir, mais plutôt assez peu ces derniers temps. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être cool pour préciser le tirage. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour être guidé en novembre dans votre vie sentimentale? Ok. L'énergie principale de votre vie sentimentale en novembre. La réunion. Ouh, il peut y avoir des discussions un peu compliquées, un peu fortes. Le fait aussi de tourner là, autour de ça, de vous dire, on s'est déjà mis d'accord, mais on a besoin encore de faire le point, quoi. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Que ce soit votre partenaire, que ce soit vos amis, votre famille, la personne avec qui vous flirtez. Vous avez besoin vraiment de vous trouver vous et de vous écouter vous et de suivre votre cœur. D'ailleurs, on voit avec cette carte qu'il y a peut-être ce besoin de partir d'une situation qui vous fait du mal ou qui vous fait peur. Une situation où vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez ni libre ni en sécurité et c'est vraiment comme si c'était à vous de le faire. Alors, il y en a qui vont sûrement se dire j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait un pas. Mais j'ai vraiment cette impression où la décision a été prise, mais il y a encore des choses à dire, ou alors vous avez pris la décision entre vous et vous, là, dans votre tête, et pas forcément avec un partenaire. Enfin, quand je dis prendre la décision, c'est votre décision, mais il va falloir quand même l'annoncer pour pouvoir vraiment vous libérer, je pense. Vous avez peut-être déjà fui. Et pour certains, si vous êtes parti comme ça, attention parce que vous pouvez avoir un entourage qui vous juge un peu comme « Pourquoi t'as fait ça? Mais c'était pas une bonne idée, mais retourne en arrière. » Non, écoutez-vous, c'est important. Avec la carte de la réunion, c'est pas des retrouvailles, ça peut être, donc comme je l'ai dit, quelque chose de formel, de cordial pour pouvoir dire écoute, prends tes affaires, ça c'est fini, on va faire ça avec le conjoint, je ne sais pas. Mais ça peut aussi être pour tous ceux qui hésitent à avoir des rendez-vous, à avoir des dates, à rencontrer d'autres personnes. C'est peut-être ça, c'est possible. En tout cas, vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin de parler et d'ouvrir votre cœur. Donc, c'est possible qu'au lieu que ce soit un date romantique, ce soit un moyen de tout donner, de tout dire et de vous montrer vous-même. D'ailleurs, avec cette carte, voilà ce qu'on vous dit. Tu peux actuellement être dans une dualité ou en lien avec des personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui ne savent pas comment avancer. Actuellement, les choses peuvent paraître troubles pour ta vie sentimentale et le premier quartier de la lune t'invite à ouvrir ton cœur pour dissiper ce brouillard. Parle de toi, livre-toi, ose te montrer tel que tu es et accepte aussi la personne qui est en face de toi. Au-delà de ce que tu attends d'elle et au-delà de ton cadre de référence, si tu es dans une relation, on te demande alors de te livrer pour recréer un lien ou dissiper un malentendu. Si tu attends une rencontre, sois véritable avec toi et livre-toi complètement lors de la nouvelle rencontre. C'est en étant toi-même et en montrant toutes les facettes de ta personnalité que ta vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. C'est plutôt cool ça, on a des choses qui bougent, des choses qui changent, des choses qui se font dans l'amour. La stagnation, alors c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. C'est pas du tout quelque chose que vous allez vivre en novembre. En tout cas, suite au mois de novembre, vous allez sortir de ça. Et ça, c'est pas mal, parce que vous allez avoir de toutes nouvelles possibilités, de toutes nouvelles choses qui pourront se faire. Je vais prendre Astro Crush et puis je vais regarder avec un grand tableau ce qui se passe. En tout cas, un tirage à 9 cartes. C'est pas un si grand tableau que ça, mais tout de même. Tu lui manques. Donc oui, cette personne, vous l'avez peut-être déjà laissé, lâché, c'est possible.
Et c'est peut-être cette personne d'ailleurs qui essaie de vous dire « Ok, écoute, c'est possible, reviens, il va falloir qu'on fasse quelque chose. » Donc attention parce que c'est à vous de vous écouter. Dites-vous qu'il peut y avoir eu quelque chose de fort parce que c'était un coup de foudre, bien sûr. Mais est-ce que c'était quelque chose qui méritait plus de temps que le temps que vous lui avez accordé? À voir, en tout cas, vous pouvez avoir laissé quelqu'un dans un état de détresse ou vous sentir vous-même un peu perdu, coincé. Et il va y avoir un retour en arrière. On va pas rester sur... Il y a eu cette envie d'aller de l'avant, de lâcher vraiment le passé et puis de dire « Allez, c'est bon, je fous tout en l'air, je m'en fous ». Mais pour moi, ça a vraiment rendu un petit peu la situation encore plus complexe parce que ça a pu vous faire tomber de haut. Vous étiez perdu, coincé, vous avez du mal à vous dire que c'est possible que les choses s'arrêtent et vous avez du mal à l'envisager, à y croire. C'est assez dur. Vous ne vous êtes pas affirmé ou alors vous avez fait face à quelqu'un qui ne s'est absolument pas affirmé. Sans doute une personne qui a préféré tomber dans des addictions, des comportements dangereux pour elle, ce genre de choses, plutôt que d'avouer ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voulait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, vous êtes en train de retourner, pour moi, vous retournez vers cette situation. Il y a quelque chose quand même de positif avec cette personne. Et c'est peut-être tous ces problèmes qui ont fait évoluer cette personne et qui font que cette situation sera un jour possible et que cette relation sera viable. Donc, c'est pas mal. Et on a ici thème d'amour qui montre vraiment que cette personne du passé, là, même si elle est assez discrète parfois sur ses sentiments, fermés, voire dans la fuite, c'est quelqu'un qui vous aime, qui a juste du mal à le conscientiser ou à le dire, mais qui va petit à petit, surtout si vous lui tendez la main et que vous faites 2-3 petites choses pour l'attirer vers vous, cette personne, elle risque vraiment de revenir, ou vous pouvez vraiment revenir vers elle, et que cette personne se rende compte que ça en vaut la peine. Si ce tirage est vraiment à voir différemment, si vous êtes dans une triangulaire par exemple, si vous êtes dans une relation exclusive, pour moi ça vous aidera énormément de voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, il peut y avoir des migraines en novembre, des moments un peu de flou, vous savez plus trop où vous en êtes parce que je le ressens là et c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu de mal à terminer cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.